Mardi 10 juin 2025, Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être toujours fidèles à nos programmes. Démarrage de l'examen du BEPC session de juin 2025 sur toute l'étendue du territoire béninois. Plus de 9000 candidats planchent depuis ce matin pour cet examen dans le département du Zour. Et c'est le CEGE1 Didja qui a abrité le lancement officiel des épreuves sous la houlette du secrétaire général de la préfecture représentant l'autorité départementale. Collège d'enseignement général 1 de Didja, centre retenu cette année pour le lancement officiel des épreuves écrites de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2025 dans le Zour. Ici, 298 candidats repartis dans 10 salles sont à l'assaut de leur diplôme. Mes impressions sont très bonnes, étant donné que, dans un premier temps, le dispositif mis en place pour un bon déroulement de l'examen. Alors j'ai profité de l'occasion pour prodiguer des conseils aux surveillants pour la tâche qui les incombe. Également, j'ai donné des conseils aux enfants, c'est-à-dire aux candidats, pour que ces derniers ne paniquent pas devant les épreuves. Alors, à les voir, on a l'impression qu'ils sont vraiment prêts pour pouvoir affronter toutes les épreuves. Nous venons de lancer les épreuves. Mes impressions sont bonnes parce que pour le moment, on n'a pas constaté de retard. Les enfants étaient bien assis, bien répartis dans les salles avant notre arrivée. Même les surveillants de salle étaient déjà prêts. Ça a pris à 8h00 comme ça devrait être. Donc c'est déjà un bon début. Mon souhait est d'avoir 100% pour nos candidats, nos apprenants du département du Zour. Pourquoi ne pas tenir la tête de tout le Bénin? Au total, 9229 candidats planchent dans le département. Un effectif en hausse comparé aux années précédentes grâce aux réformes opérées dans le système éducatif béninois. Le BPC que nous venons de lancer est une étape importante dans le parcours des candidats. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu sur le terrain. Et nous avons 9229 candidats. En 2024, je vous rappelle que nous avions 8277 candidats. Ça fait une différence de 9052 candidats de plus cette année, un taux d'accroissement de 11,50%. Nous avons des candidats à besoins spécifiques qui sont logés dans le centre du CG2 à Bomé. Et donc, chaque année, nous en avons. Je profite de l'occasion pour les saluer, leur souhaiter bonne chance et bonne composition. La première phase de cette composition prend fin jeudi prochain. 2 jeunes filles agressées sexuellement par leurs enseignants. Une histoire qui a bouleversé l'opinion publique dès son éclatement. Grâce à l'intervention de la justice et de la mobilisation de l'Institut national de la femme, les auteurs ont été condamnés. L'école ne devrait pas être le cauchemar des jeunes filles. Écho de la criette avec Flo Dinou, secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. Écho de la criette de ce jour sera consacré à 2 affaires qui ont pour cadre l'école, lieu d'éducation par excellence pour nos enfants. Dans le premier numéro, le ministère public, l'Institut national de la femme et la victime sont opposés à Jean-Marc Dorego. Les faits se déroulent à Cotonou, département du Littoral. Depuis l'année scolaire 2022-2023, la victime, une mineure âgée de 16 ans, fait l'objet de propositions indécentes de la part de son encadreur sportif, le sieur Jean-Marc Dorego, âgé de 34 ans. Sous diverses pressions, la jeune fille s'est vue contrainte à des relations sexuelles dans une brousse située non loin de l'établissement scolaire. Le 3 juillet 2024, l'encadreur indélicat est condamné
à 5 ans ferme, 1 million d'amende et 500 000 francs de dommages et intérêts pour la victime. Contre ce jugement, il a relevé appel. Connaissant du dossier en deuxième instance, la criette retient contre le sieur Jean-Marc Dorigo l'infraction de harcèlement commis par un enseignant sur son élève. En conséquence, la Cour a confirmé purement et simplement le premier jugement. Que retenir? En matière de harcèlement, dès la première proposition indécente, il faut oser dénoncer. En parler afin d'éviter que le pire se produise. Sur le même thème, restons dans le littoral pour aborder à présent l'affaire Ministère public, Institut national de la femme et victime contre Rungbeji Sedekounou Hervé. La jeune victime est une écolière de la classe de CM1 dans le 3e arrondissement de Cotonou. Elle n'a que 12 ans. Le samedi 4 mai 2024, après les travaux dirigés, son maître d'école, le nommé Rungbeji Hervé, âgé de 29 ans, l'interpelle afin qu'elle le rejoigne dans la salle de classe, vide en ce moment. C'est ainsi que le sieur Rungbeji Hervé a dénudé la petite fille avant de lui imposer des relations sexuelles. Le lendemain, après avoir constaté du sang couler de son appareil génital, la victime s'est confiée à son père qui l'a aussitôt amenée à l'hôpital. L'examen médical a conclu à une défloraison récente et incomplète. Le 6 novembre 2024, le sieur Rungbeji Sedekounou Hervé est condamné à 10 ans ferme, 1 million d'amende et 500 000 francs pour la victime à titre de dommages et intérêts. Ce dernier interjette appel du jugement. Pendant l'audience de la cour d'appel, le sieur Rungbeji Hervé reconnaît les faits. La cour retient contre lui l'infraction de harcèlement commis par un enseignant sur son élève. Le précédent jugement est alors purement et simplement confirmé. Que retenir? Les personnes supposées protéger nos enfants peuvent se transformer en leurs bourreaux. Restons à l'écoute de nos enfants. Restons à l'écoute des changements dans leur attitude. Et voilà qui est bien dit. Au Cameroun, cette fois-ci, mesdames et messieurs, la situation reste tendue autour du siège du MRC, le parti de l'opposant Maurice Kamto. À Douala, la ville est militarisée pour empêcher d'éventuels soulèvements. La capitale économique camerounaise a été le théâtre d'une vive effervescence politique ce dimanche lorsque les partisans du mouvement pour la reconnaissance du Cameroun, MRC, dirigé par Maurice Kamto, ont été empêchés d'accéder au siège régional de leur formation politique. Une imposante présence policière, appuyée par des unités de gendarmerie anti-émeute, a paralysé le quartier, interdisant tout rassemblement autour des locaux du parti d'opposition. Malgré cette interdiction, des milliers de sympathisants majoritairement jeunes ont bravé les barrages pour témoigner leur fidélité à leur leader attendu dans la ville pour une réunion politique. Le climat est resté tendu tout au long de la journée dans un contexte marqué par des restrictions de circulation. L'Afrique plaide pour la restauration des fonds marins et l'équité technologique à la conférence des Nations Unies sur l'océan qui se tient à Nice en France. Ce matin, le président burundais Evariste Ndayishimiye, représentant le continent, a souligné la nécessité d'un engagement mondial autour de l'objectif 30x30 censé protéger 30% des zones marines d'ici 2030. Sous les projecteurs du port de Nice, la voix de l'Afrique s'est levée avec force à l'ouverture de la 3e conférence de l'ONU sur l'océan.
L'océan saigne, a lancé le réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako, donnant le ton d'un sommet crucial. À la tribune, le président burundais Evariste Ndayishimiye, au nom des États africains, a plaidé pour la restauration urgente des fonds marins. Il a salué l'accord de l'OMC sur la pêche tout en appelant à un véritable engagement international pour atteindre l'objectif 30x30 qui vise à protéger 30% des zones marines d'ici 2030. L'Afrique exige un transfert équitable de technologies, des financements concrets et l'inclusion des pays enclavés dans l'accès aux ressources océaniques. Face à l'érosion des côtes, à la pêche illégale et au sous-financement des objectifs climatiques, le continent ne veut plus être relégué au second plan. La trêve internationale de juin dans la zone Afrique s'est poursuivie ce lundi soir avec le duel Maroc-Bénin. Les Lions de l'Atlas ont tenu tête aux Guépards à Fès, score final 1-0. Gaius Abouakounou. L'équipe du Maroc s'est imposée sur le score de 1-0 face au Bénin ce lundi lors d'un match amical disputé au complexe sportif de Fès. Cette rencontre servait de préparation pour les prochaines échéances des Guépards, à savoir les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La situation s'est débloquée en toute fin de première période. Sur une action offensive, l'attaquant Ayoub El Kabi est parvenu à marquer grâce à une reprise acrobatique permettant au Maroc de mener 1-0 à la mi-temps. Ce but est venu concrétiser la domination marocaine avant la pause. La deuxième période est restée intacte et plus de buts dans ce match. Score final 1-0 pour les Marocains. C'est tout pour ce 19h. Merci pour l'attention. Excellente suite de programme à chacun et à tous.